Thuo Sogilena, un jeune de 22 ans, du village de Kombolokoro, sous-préfecture de Niofouin, situé à 46 km de Korogo, est froidement assassiné et à bout portant, le lundi 9 septembre 2024 aux environs de 17 h, par un autre jeune du dit village. Si pour l'heure les mobiles de ce crime crapuleux ne sont pas encore déterminés, cet assassinat a toutefois suscité émoi et consternation au sein du village. En témoigne la colère exprimée par les villageois à travers protestations et des appels pour que justice soit rendue. On vous remercie, soyez les bienvenus. La cause réelle qui a fait que vous êtes arrivés ici, on vous remercie pour cela d'abord. La cause réelle là, on était sur un chantier là-bas pour construire une maison. Et puis il a pris ma moto. C'est moi-même, je lui avais envoyé d'aller prendre du maïs au champ pour revenir. À mon grande surprise, aux environs de 17 h, j'ai eu l'information qu'on l'a eu sur la route. On l'a tué. Voilà. Mais ceux qui ont fait ce travail-là, ils nous avaient informé d'abord même. Ils nous avaient dit clairement qu'ils vont nous tuer. Si eux ne peuvent pas terminer chez Bethlehem, ils vont terminer ses frères. Ils nous avaient dit ça. Voilà. Donc, voilà. Il y a une vieille qui est décédée. Elle s'appelle Bugnoton. Donc, il y a un vieux même qui avait dit qu'avant... On ne doit pas intervenir nous-mêmes. Donc, nous voulons lancer un appel à toutes les autorités pour nous aider à ce cas-là. Si nous on veut faire intervention là, bon, ça ne sera pas bon. Donc c'est ça que nous on lance. Voulons que la loi poursuive cette affaire. Voilà. Sinon, si nous on veut intervenir là, il y aura toujours plusieurs décès. Le Seigneur foi fait beau était là. La loi a pu avoir que tu auras la gueule. Si ta n'est pas réglé ça, nous on va régler ici. Ça veut dire que c'est deux camps. Ils ont choisi un camp. On peut supporter un camp et puis. Vous déplacez une moyen quand même. La gendarmerie et le sous-préfet de Niofouin se sont rendus au village auprès des autorités traditionnelles locales et de la famille du défunt, le mercredi 11 septembre 2024, afin d'apaiser les esprits. Une enquête criminelle a été annoncée à cet effet aux villageois qui ont expliqué les circonstances du crime qui, selon des sources concordantes, aurait été commis par un proche du chef du village, répondant au nom de Soro Nerguedna. Donc des moyens. Je vous remercie tous. Que Dieu vous, parce que vraiment, ce que vous voulez faire, ça n'a pas bien passé. Nous avons un très grand souci ici à Kombolokoro. Parce que notre grand souci, là, ceux qui sont contre nous là, ils veulent nous gâter tout avec nos enfants. Vraiment, nous avons un très grand souci pour cela. Nous étions partis sur ce même fait-là à Korogo. C'est pas ceux même qui étaient avec nous. À notre arrivée, on a croisé des gendarmes sur la route. C'était entre 17 h et 18 h. À notre grande surprise, on a trouvé le petit. Il a été abattu sur la route. À notre grande surprise, comme c'était tardé déjà, la nuit commençait déjà. Donc on a vu le cadavre. Et puis maintenant, de telle manière que les phares sont tombés sur le cadavre, ils se sont fuis. Maintenant, ceux que nous on a trouvé près du cadavre, c'est il y a un vieux qui s'appelle Pepala. Et puis il y a un monsieur qui s'appelle Cosson Pierre. C'est son papa qui s'appelle Cosson et puis il s'appelle Pierre. Et puis on dit Yo Kulturma Pierre avec Yo d'une Pichon. Quand un certain téléphone avec un nana, on est
trouvé près du cadavre. Maintenant, le chauffeur nous a fait descendre pour prendre des informations auprès d'eux. Voilà. Donc, je me suis dirigé vers le vieux qui s'appelle Pepala. Je lui ai demandé pourquoi on a eu ce obstacle-là ici. Je lui ai demandé, il dit qu'ils étaient ici au village, et puis il y a un certain qui s'appelle Thio Songlena. Il les a appelés, et puis il dit qu'il y a les brigands qui sont tombés sur lui. Donc, c'est à cause de ça qu'ils sont partis là-bas pour voir Songlena. Et puis, ils ont trouvé le petit là par terre. Je lui ai dit vraiment, toi tu es vieux, il faut reprendre encore ta parole, ce que tu veux dire là, parce que ce que tu as déjà dit là, c'est pas normal. Toi tu es venu trouver un cadavre, et puis c'est pas toi qui l'as tué, et puis tu sais qu'on l'a tué avec un fusil, et puis toi tu t'assois auprès de lui, et puis c'est pas ton fait. Il faut reprendre ce que tu veux lui dire. Donc il m'a dit que ce que lui connaît, c'est ça qu'il a dit. Donc vraiment notre grand souci, si tu les vois, ils sont en train de faire des choses qui n'est pas bon là. Maintenant, si les autorités ne nous ont pas aidés là, ils vont nous tuer un à un sur nos champs. Vraiment ce que nous voulons dire là, depuis hier là, tous les enfants du Kombolokoro sont au village. Il y a des travaux champêtres là-bas, il y a les bœufs qui sont en train de gâter les chiens là-bas. Et puis nous sommes au moment des travaux champêtres. Si nous on n'a pas travaillé, on ne peut pas manger. Et puis à l'air ainsi, il n'y a pas quelqu'un qui peut partir encore au champ. On a envoyé un petit d'aller prendre le maïs pour venir, et puis on allait le trouver, on l'a tué. Et puis ils se sont s'enfuis, ils sont là-bas en brousse. Est-ce que tu as cœur encore pour dire encore à un enfant d'aller au champ? Et puis eux-mêmes, ils ont dit que les cadavres ne sont pas encore finis. Ils vont tuer encore quelqu'un. Vraiment, ce que nous voulons parler là, vraiment, si la Côte d'Ivoire peut nous sauver, vraiment, sinon, on sait que s'il a eu cœur de faire ça, on sait qu'il y a quelqu'un derrière eux. Et puis qu'ils ont commencé leur affaire de leur païen clandestin là. Et puis le village dit que nous on ne fait pas ça. C'est à cause de ça qu'ils sont en train de faire tout ça. Parce que ceux qui ont tué l'enfant là, nous on les connaît. Maintenant si la loi peut nous aider, où ils vont les mettre là, et puis le village sera libéré là, on n'a qu'à les mettre là-bas. Sinon, vraiment, on ne sait pas comment on va vivre les enfants. Donc, c'est cet appel que nous avons lancé. Vraiment, nous voulons que la loi doit nous sauver. Voilà. Vraiment, notre très grand souci, là. La maman de la défunte, avec les enfants de la défunte, et avec la femme de la défunte. Voilà la rentrée. Et puis, ils sont allés tuer ton mari. On ne sait même pas comment on va aller inscrire les enfants. La femme est en train de pleurer, la maman est en train de pleurer. Vraiment, si la loi doit intervenir, nos cas intervenir le plus tôt possible. Sinon, si nous-mêmes on veut intervenir là, ça va devenir guerre civile. Parce que même si nous pouvons aller les ramasser tout de suite pour venir, maintenant, on va dire que nous, on ne se fait justice. C'est à cause de ça qu'on est derrière la loi. Voilà. Donc, c'est ça. Ils sont partis. Avec le grand circuit, il y avait un chantier là-bas, il était en train de travailler là-bas. Maintenant, le soir, il est venu vers sa maman pour lui dire, il faut dire le grand frère lui donner la moto, il doit lui prendre le maïs pour venir. Maintenant, il a pris la moto pour aller prendre le maïs. À son retour, jusqu'à 18h, nous, on ne sait pas, on ne le voit pas. Donc, si je rentre dans le village et puis j'ai vu des foules qui se sont réunies là, si j'arrive là-bas, il est en train de disperser. On l'a tué là-bas et puis il n'y a pas quelqu'un qui est venu nous dire. Vraiment, depuis ce jour-là, avec notre information, là, on a pris qu'on l'a tué là-bas. Donc, nous, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il a fait réellement et puis on l'a tué. Il a volé quelque chose, il a fait quelque chose qui n'est pas bon, on ne sait pas. Donc, c'est à cause de ça que nous, on dit, nous, on veut lancer cette affaire-là pour que les autorités doivent nous aider. Vraiment, elle dit son grand souci là. C'est depuis le matin qu'ils se sont occupés. Lui-même, il était parti au champ.
Jusqu'à 19h, lui, il ne trouve pas. Maintenant, si lui demande quelqu'un, il ne va pas lui réfléchir. À sa grande surprise, c'est les vieilles qui sont allés l'amener pour lui dire que vraiment, on a tué ton mari. Voilà l'enfant. Et puis voilà l'autre là. Lui là, il est en train d'aller à l'école. Voilà l'enfant là. Vraiment, lui-même ne sait pas de quelle manière il va faire. La loi arrive au cas jamais